Coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'avais envie de vous parler dans cette vidéo un peu de mon parcours scolaire puis professionnel parce que voilà, on m'a demandé pourquoi j'étais assistante maternelle, est-ce que j'avais toujours voulu faire ce métier, etc. Et en fait, j'avais commencé à écrire un article sur mon parcours scolaire et professionnel. Et en fait, il y en avait des tartines, des tartines, des tartines. Et puis j'étais même pas à un tiers de tout ce que je voulais raconter. Du coup, je me suis dit, non, arrête, c'est ridicule. Personne ne lira un article aussi long. Moi, la première, voilà, il y a des blogueuses que j'aime beaucoup, mais des fois, quand il y a des tartines, des tartines et des tartines, je lis pas tout. Que tout simplement, si moi, enfin, je sais pas vous, mais moi, je suis quand même pas mal de blogs. Et si je m'amusais à lire tous les articles où il y a des tartines de toutes les blogueuses que je suis, je ferais que ça de ma journée, quoi, clairement. Donc du coup, je me suis dit, pourquoi ne pas traiter ce sujet en vidéo? C'est plus vivant, je trouve, c'est plus sympa. Et moi, personnellement, ça ne me dérange pas de regarder ou même d'écouter des vidéos qui font 30 minutes ou plus. Parce que, à part si ce sont des tutos maquillage, mais sinon on peut écouter sans être obligé de rester devant. Donc moi, c'est très souvent en fait que j'écoute des vidéos tout en préparant mon repas, tout en mangeant, même lorsque je suis toute seule, tout en faisant mon repassage ou mon ménage. Donc je me suis dit, pourquoi ne pas traiter ce sujet en vidéo? Voilà. Donc, même en vidéo, je pense que ça va durer un petit moment, donc il est possible que je fasse ça en 2 ou 3 vidéos, peut-être pas 3 quand même, mais 2 vidéos. Parce que je vais tout vous raconter. C'est un peu 36-15 ma life scolaire et professionnelle. Donc s'il y en a que ça n'intéresse pas, vous pouvez tout de suite zapper la vidéo. Mais voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me regarder en faisant votre passage, en faisant votre ménage, en faisant ce que vous voulez. Voilà. Alors, comme j'ai dit, je vais vous raconter tout le début. Donc, on va commencer par l'école maternelle. Alors bon, j'ai pas énormément de souvenirs de l'école maternelle, hein, comme vous pouvez vous en douter, et comme je pense la plupart des gens. Voilà, j'ai quelques petites brides de souvenirs qui sont pour moi de bons souvenirs. Je me rappelle très bien de ma cour de récréation, comment elle était. Voilà, il y avait une espèce de petite... Oula, pourquoi c'est devenu tout blanc comme ça? Pourtant la luminosité de dehors n'a pas changé, c'est un temps de merde. Là, on dirait un peu que je suis un fantôme. Bon, c'est pas grave, on va dire que ça va revenir. Ah, voilà. J'ai mis ma main devant la caméra et c'est redevenu pas mal. Bref, donc je me souviens de la cour de récréation, je me souviens un peu de comment elle était, je me souviens qu'il y avait une espèce de petite montagne, pas très haute, hein, blanche, avec des petits creux pour un peu pour escalader, donc on pouvait passer par-dessus, machin et tout, donc il y avait ça sur la droite. On avait aussi un espèce de portique où on pouvait monter dessus. Je crois que j'ai une photo. J'ai retrouvé mes photos de maternelle. Donc, je vais chercher celui là, le portique. On ne voit pas bien. Parce qu'en fait, j'ai la fenêtre en face. Si je fais... Ah, voilà. Là, c'est moi. D'ailleurs, ça s'appelle pas un portique, parce qu'un portique, c'est pour mettre les balançoires. Enfin voilà, on avait une espèce de sculpture en ferraille dans la cour de récréation. Voilà. Et je me souviens, j'adorais ce truc. Genre, je faisais tout le temps. J'y allais tout le temps et tout. Et nous avions aussi une petite maisonnette. J'ai vu qu'il y en avait une photo. Voilà, une photo. Voilà. On avait. Donc là, c'est la photo. Là, je crois que c'est ma dernière. Ouais, c'est la dernière section de maternelle où je suis là. Aussi, donc voilà, dans la cour de récréation. Voilà, et j'adorais parce que je trouvais ça trop cool ces jeux. Et quelques années après, quand j'ai fait mon CAP petite enfance, voilà, ouf,
On vient directement à la fin de la vidéo, ça va être court finalement. Mon cercle de petite enfance, j'ai vu que tout avait changé parce que bien sûr, vous vous imaginez, alors déjà cette petite maisonnette, elle était vraiment dans un coin à part, je sais pas comment les maîtresses, elles faisaient pour nous surveiller, mais on ne voyait pas du tout dans cette petite maisonnette. Et bien sûr, le portique, vous vous imaginez bien que voilà, ça devait plus être aux normes du tout. Et puis d'abord, je trouve ça super dommage parce que certes, il devait y avoir des accidents, mais je pense que maintenant, avec les jouets de merde qu'il y a maintenant, les gamins ils peuvent plus grimper, machin et tout, je pense qu'il y a quand même des accidents. Et voilà. Bref, ce n'est pas le sujet de la vidéo. Donc voilà, donc de la maternelle, je me souviens surtout des cours de récréation parce que j'adorais les jeux qu'il y avait dedans. Je me souviens aussi du gymnase. Je me souviens qu'on jouait beaucoup à la clé de Saint-Georges et que moi j'adorais ça. Et voilà. Et je me souviens bien de la cantine, mais de la cantine, je m'en souviens parce que pour moi, ce sont des souvenirs, mais vraiment, mais dramatiques, quoi. La cantine. Alors, on mangeait très rarement à la cantine parce que lorsque j'étais petite, ma maman, elle travaillait pas à temps plein. Donc, du coup, voilà, c'était occasionnel. Et moi, moi, j'avais des grosses terreurs. J'ai toujours eu des terreurs, même encore. Ça m'arrive, il y a des fois, je peux pas dormir parce que voilà, j'ai des peurs irrationnelles. Et moi, quand ma mère, elle me laissait à la cantine, pour moi, elle m'abandonnait et elle viendrait plus me chercher. Donc c'était des pleurs, des pleurs, des pleurs. Pourtant, les dames de la cantine, elles étaient pas plus méchantes que les maîtresses, hein. Et voilà, mais c'était des pleurs, mais c'était vraiment pas du cinéma, quoi. J'étais bouleversée. J'ai des images où je suis attablée avec tous les petits camarades et tout, et je tends mon bras comme ça en pleurant, en imaginant que ma mère, elle est derrière la fenêtre et qu'elle va m'entendre et qu'elle va venir me chercher. Et puis elle vient pas. Et voilà, tais-toi, Facebook. Et, euh, et voilà quoi, donc voilà des souvenirs que j'ai de la cantine. Et d'ailleurs, quand j'ai fait mon stage, c'est à petite enfance, dans cette même école maternelle comme je vous disais tout à l'heure. Je m'occupais aussi des enfants pendant la cantine. Et il y avait un petit garçon qui était en dernière section de maternelle, qui lui aussi déjeunait assez rarement à la cantine, mais pareillement, quand il déjeunait à la cantine, c'était des pleurs et des pleurs et des pleurs. Et c'était trop bizarre parce que j'étais exactement dans la même école, qui, bon, ils ont dû rafraîchir un peu, mais qui n'avait pas changé. Voilà, les couleurs étaient les mêmes, la cantine c'était la même, c'était les mêmes tables. Je me retrouvais, moi, en position adulte avec ce petit enfant qui certainement vivait la même chose que moi, ressentait la même chose que moi, et ça me bouleversait et tout. Et les autres dames, les ATSEM et les dames de la cantine, voilà, bah, elles, ça faisait depuis le début de l'année qu'ils pleuraient à chaque fois qu'ils allaient à la cantine, elles avaient tout essayé pour le rassurer et tout, puis elles le laissaient un peu tomber, je pense qu'elles en avaient marre, elles pensaient que c'était du cinéma, et moi qui avais vécu la même chose, en plus dans ce même endroit, voilà, je l'avais un peu pris sous mon aile, et quand je m'occupais de lui à la cantine, ça allait mieux, il retrouvait le sourire, parce que vraiment, enfin, j'étais un peu bouleversée pour ce petit garçon, parce que j'avais l'impression que les dames, elles croyaient que voilà, qu'il faisait ça pour faire chier, en gros. Alors que moi, bah, non, je savais que c'était pas pour faire chier. Voilà. Bref, voilà mon école maternelle. Donc ensuite, des souvenirs du CP, j'en ai vraiment très très peu. J'en ai même moins que les souvenirs de mon école maternelle. C'est très bizarre. Un des souvenirs que j'ai, pareil, c'est pas un bon souvenir pour moi. C'est de temps en temps, il y avait une orthophoniste qui venait et qui nous prenait deux par deux dans son bureau, ceux qui en avaient besoin, je pense, hein, qui nous prenait de temps en temps dans son bureau pour nous faire des exercices d'orthophoniste. Bon, mais je me souviens qu'une fois, j'avais bloqué sur un exercice, je ne saurais plus vous dire quel était cet exercice, et j'y arrivais pas, j'y arrivais pas. J'avais beau chercher, je trouvais pas la réponse. Et elle m'avait dit, bah écoute, je te laisse réfléchir. Elle était partie raccompagner dans notre classe le ou la camarade qui était venue avec moi, parce qu'on était deux par deux. Et elle m'avait dit, bah, le temps que je raccompagne ton camarade, bah, tu restes ici et tu réfléchis. Donc elle m'avait laissée dans son bureau, toute seule, la porte fermée. Alors je sais plus si c'était à clé ou quoi, mais je me souviens que la porte était fermée. Et voilà, et moi j'avais vécu ça, je m'étais dit, puis elle avait raccompagné mon camarade dans sa classe, elle avait dû parler avec la maîtresse 2 minutes, ça avait dû durer à peine 5 minutes le temps qu'elle n'était pas là.
mais j'avais l'impression que ça avait duré des siècles, et pareil, je pleurais en appelant ma mère, mais c'était horrible, quoi. Moi, je pensais, vraiment dans ma tête d'enfant, je pensais que de toute façon, j'aurais plus jamais le droit de sortir de ce bureau tant que j'aurais pas trouvé la réponse à ce satané exercice. Et j'étais tellement triste et tellement mal, et j'avais tellement peur. Non, mais je vous dis, j'étais un peu cinglée, hein, il faut bien dire ce qui est. Et j'avais tellement peur que voilà, que j'arrivais même plus à me concentrer sur cet exercice. Voilà, j'avais fait un blocage, si ça se trouve, je me serais recanalisée et tout, j'aurais trouvé sans souci la réponse. Je me souviens plus au final d'ailleurs si je l'ai trouvé ou pas. Mais voilà, ça c'est le souvenir que j'ai de mon CP. C'était cet orthophoniste qui m'avait laissé dans son bureau, certainement à peine 5 minutes. Et voilà, j'étais terrorisée. Je pensais que, voilà, que c'était la sorcière qui m'avait enfermée là pour toute la vie si je ne trouvais pas cette satanée réponse. Ensuite, CE1, je me souviens physiquement de comment était ma maîtresse. Je me souviens pas du tout de son nom, je me souviens que je l'aimais beaucoup. Je me souviens que je l'aimais beaucoup, elle était blonde, frisée, un peu forte. Et je me souviens qu'elle était très gentille. J'avais déjà mes problèmes cardiaques à l'époque. Bon, à l'époque, voilà, je menais quand même une vie relativement normale. Après, je me fatiguais un petit peu plus vite que les autres. Et je me souviens on allait faire une sortie. Je me souviens plus du tout ce qu'était la sortie. Mais elle m'avait portée sur son dos parce que voilà, j'étais fatiguée. Je sais plus si il fallait monter ou si il fallait qu'on se dépêche pour être à l'heure. Je me souviens plus exactement, mais elle m'avait portée sur son dos. J'avais trouvé ça super gentil. Et autre chose que je me souviens de cette maîtresse aussi, c'est que tous les vendredis soirs, voilà, la dernière demi-heure ou le dernier quart d'heure, elle nous racontait une histoire. Donc en fait, c'était pas des petites histoires, voilà, c'était un livre assez gros, quoi. Et elle nous lisait un petit passage tous les vendredis soirs. Et tous les vendredis soirs, on avait le droit aussi, elle avait une boîte en fer carré. Elle avait une boîte en fer carrée et dedans il y avait des bonbons. Alors au début il y avait que des pastilles Vichy. Donc voilà, on avait le droit à manger une pastille Vichy chaque vendredi soir chacun. Et après il y en avait d'autres qui avaient demandé est-ce qu'on pourrait avoir des frites. Donc après elle avait acheté des petites frites, des petits haribots, des machins comme ça. Voilà, on avait le droit à nos petits bonbons tous les vendredis soirs. Donc voilà, je trouvais que c'était une attention super gentille. Et d'ailleurs, aucune autre, ni maîtresse, ni prof de toute ma scolarité avait eu cette petite attention-là. Voilà. Nous passons maintenant à mon CE2. Donc pareil, le CE2, j'ai quelques brides. C'est à partir du CM1 vraiment où j'ai des vrais souvenirs, hein. Donc voilà, à partir du CE2, alors je me souviens plus non plus du nom de ma maîtresse du CE2. Je me souviens qu'elle me faisait beaucoup penser à ma maman, physiquement. Voilà, elle avait un peu la même couleur de cheveux que ma maman, un peu la même coupe de cheveux que ma maman, qui était certainement la coupe de cheveux un petit peu à la mode. Et voilà, quoi, j'aimais bien cette maîtresse parce qu'elle me faisait penser à ma maman, puis elle était gentille aussi, certainement, hein. Voilà. Et dans ma classe, moi j'étais une élève tout à fait toujours très discrète, très timide. Enfin, j'étais toujours, on m'entendait pas, sauf si on me demandait de parler et tout. Ça a bien changé parce que vous avez vu, maintenant je suis bavarde. Donc voilà, on ne m'entendait pas, j'osais pas lever la main même quand je connaissais la réponse. Enfin, vraiment, j'étais très très discrète. Mais par contre, dans ma classe, il y a toujours eu, mais je pense en fait finalement avec le recul, qu'en fait dans toutes les classes c'était comme ça, il y a toujours eu des élèves très sots qui foutaient le bordel et tout. D'aussi loin que je me souvienne, alors peut-être pas en maternelle, mais d'aussi loin que je me souvienne, il y a toujours eu ça, et j'ai toujours entendu dire les maîtresses, mais j'ai jamais eu une classe avec des élèves aussi pénibles que vous. Donc du coup, bah, toutes les sorties, elles étaient annulées, elles étaient... voilà, finalement j'ai fait très peu de sorties de classe parce qu'à chaque fois on me disait mais non, mais vous n'êtes pas gérable, on ne peut pas faire des sorties avec vous. Et moi j'étais dégoûtée parce que moi, mais plus sage, tu pouvais pas quoi. Et voilà, et j'étais, ce qui est normal, enfin tu peux pas emmener 3 élèves d'une classe et laisser les 25 autres, voilà. Donc du coup, j'étais dégoûtée. Et donc cette maîtresse avait beaucoup, beaucoup, beaucoup crié. Et elle s'est retrouvée, donc elle nous avait expliqué qu'elle s'était cassé les cordes vocales. Donc voilà, c'était pour imager, je pense. En fait, je pense qu'elle a eu un nodule sur les cordes vocales. Et donc du coup, elle devait nous faire cours en chuchotant.
Et donc, pour bien qu'on l'entende jusqu'au fond de la classe, elle chuchotait dans un micro. Et moi, comme toutes les petites filles, pratiquement en tout cas de cet âge-là, je jouais bien sûr à la maîtresse. Et comme cette maîtresse, pour nous parler, elle était obligée d'avoir un micro, je sais plus si c'était à Noël, à Noël ou à mon anniversaire, mais j'avais demandé un radiocassette et il fallait qu'il y ait un micro. Et donc après, je m'amusais pas du tout à chanter avec ce radiocassette micro, mais à jouer à la maîtresse en chuchotant pour faire comme ma propre maîtresse. Nous arrivons donc en CM1 et je crois que c'est une des plus terribles années de ma scolarité. Donc le CM1 commence très bien. Donc voilà, j'ai oublié de vous préciser, j'ai toujours été voilà, jusque-là assez bonne à l'école. Pas forcément dans les premières, mais j'avais toujours eu des bonnes notes, des bonnes appréciations. Donc arrive le CM1 qui commence bien, comme toutes les autres années. Et moi j'étais très fleur bleue, je tombais amoureuse tout le temps. Et puis arrivée en CM1, je tombe amoureuse d'un autre garçon qui s'appelait comme mon époux d'aujourd'hui, Nicolas. Donc voilà, et par chance, ce garçon était aussi amoureux de moi. Donc voilà, donc lui il était au premier rang, donc on était dans la rangée du milieu, lui était au premier rang, moi j'étais au dernier rang. Donc on se faisait passer des petits mots et tout, voilà. Je t'aime, tu es l'amour de ma vie, on se mariera, on aura des enfants, on les appellera comme ça, nanana, nanana. Et il y avait un autre garçon dans cette classe qui s'appelait Michael et qui m'avait dit, mais tu sais, fais attention parce que l'année dernière, Nicolas, il était déjà sorti avec une fille. Alors sorti, on se faisait des bisous sur les joues. Hein. Déjà, on se cachait dans les WC pour se faire un bisou sur la joue. Voilà. Et donc il m'avait dit, il était déjà sorti avec une fille, voilà, dont il était amoureux et tout. Et après, du jour au lendemain, il est devenu très méchant avec elle, machin et tout. Donc je me souviens, suite à ce que ce Michael m'avait dit, j'avais envoyé, donc toujours fait passer un petit mot à Nicolas, comme ça, en lui disant, bah non, c'est fini, je ne t'aime plus, machin et tout. Et il m'avait pas répondu, puis après elle a écrit, ah bon, tu m'aimes plus, mais pourquoi? Enfin, patati patata, puis finalement c'était reparti. Je sais pas combien de temps ça a duré, mais en tout cas, effectivement, après il est devenu très méchant avec moi. Donc bien sûr, au jour d'aujourd'hui, quand je vais vous raconter ce qu'il m'a fait, il n'y avait rien de terrible. Il y a des choses beaucoup plus terribles qui se passent aujourd'hui dans les écoles. Mais moi, enfin pour moi, mais j'avais une frousse mais de ce mec, mais c'était affreux quoi. Maintenant, avec mes yeux d'adulte, je me dis, mais putain, mais je l'aurais dit à ma mère, elle serait allée dire à son éducateur parce qu'il était en internat. Ça aurait été réglé tout de suite, mais j'avais une telle frousse que j'ai rien dit. Je suis restée avec ma frousse toute l'année. Donc voilà, donc du jour au lendemain, je ne sais plus exactement comment ça s'est passé. Il est devenu très méchant, c'est-à-dire qu'il me poussait dans les escaliers. Donc plusieurs fois, je me suis rétamée à cause de lui. On avait nos cartables, vous connaissez, les cartables, c'est très très lourd avec livres. Il arrivait en courant derrière moi, il sautait, il s'appuyait sur mon cartable, ça faisait super mal au dos. Il y avait un autre truc aussi, il me faisait mettre debout, et puis en plus, moi j'avais tellement peur que je faisais connement tout ce qu'il me disait. Donc il me faisait mettre debout contre un mur, puis il mettait sa main comme ça, il me disait appuie avec ton front, j'appuie avec mon front, et ça m'assommait. Enfin, que des trucs comme ça. En cours, moi ce qui me choquait le plus, c'était en cours, il me faisait tomber mes trousses. Donc bien sûr, qu'est-ce qu'on fait? On se met à quatre pattes pour ramasser et monter sur mon dos. Tout ça donc en cours, donc avec le maître ou la maîtresse qui ne disait rien. Voilà, enfin que des trucs comme ça. Donc c'est des petits trucs. Aujourd'hui, je me dis, c'est des petits trucs ridicules. Je l'aurais pris avec le sourire, il se serait lassé, il aurait arrêté, sauf que ça a duré toute l'année parce que moi j'avais une frousse affreuse. En plus, cette année-là, on a changé tout le temps de maître et de maîtresse parce que ma maîtresse, elle était tout le temps en dépression. Elle venait une semaine, puis elle repartait un mois. Donc on avait toujours des remplaçants. Et voilà, et je pense, le temps qu'ils nous connaissent, qu'ils commencent un petit peu à se percevoir de ce qui se passait, et enfin, personne n'a rien remarqué, quoi. Euh, voilà, quoi. Il n'y a pas eu un Victor Novak qui est arrivé et qui m'a sauvé. Ça aurait été trop bien.
Voilà, et donc du coup, cette année-là, j'ai développé en fait, maintenant avec le recul, ce que j'appellerais une phobie scolaire, parce que bien évidemment, au bout d'un moment, bah, je voulais plus aller à l'école. Alors voilà, je disais que j'avais mal au ventre, à la tête, que j'avais de la fièvre, machin et tout, mais maman, elle est médecin, donc elle n'était pas dupe, donc elle m'emmenait quand même à l'école. Donc qu'est-ce qui se passait? Bah, les jours où il n'était pas là, tout se passait très bien. Mais les jours où il était là, bah, je faisais, voilà, je passais ma journée à l'infirmerie, je faisais appeler ma mère, je faisais appeler ma grand-mère pour pouvoir rentrer à la maison, disant que j'avais mal au ventre, que j'avais mal à la tête, que j'avais mal là. Ce qui n'était pas toujours vrai, mais voilà, j'avais peur, quoi. Maintenant, je me dis, mais ça aurait été beaucoup plus simple. Voilà, juste de raconter, mes parents, ils m'auraient changé d'école, ou ils seraient allés voir la directrice, ou non. Et du coup, bah, je me faisais super engueuler par ma mère parce que d'un côté, elle avait raison parce que j'étais pas vraiment malade. Mais là où je lui reproche un petit peu, c'est que voilà, pour elle, bah, j'avais juste plus envie d'aller à l'école et elle a jamais, enfin, en tout cas dans mon souvenir, elle a jamais été chercher plus loin. Pourquoi? Alors que j'avais toujours aimé aller à l'école jusqu'à présent, pourquoi est-ce que du jour au lendemain, je voulais plus aller à l'école? Non, je me faisais juste engueuler et puis voilà, et puis elle me ramenait à l'école et voilà. Voilà, pour cette année de CM1. Donc du coup, bien entendu, mes résultats ont chuté. C'est pour ça que je vous disais jusqu'à maintenant, j'étais une bonne élève. Mes résultats ont chuté parce que voilà, j'avais plus du tout la tête à travailler. Enfin voilà, et puis même, je ne pouvais pas travailler. Même, je vous raconte, même en classe, il me faisait chier, quoi. Donc voilà. J'ai donc redoublé mon CM1 et donc mes parents m'ont changé d'école. Et là, ça a été la plus merveilleuse année de ma scolarité. J'ai été dans la classe d'une maîtresse, mais qu'il faudrait que tous les enfants aient au moins une fois dans leur vie. Une maîtresse qui, contrairement à la maîtresse que j'avais eue l'année précédente, qui s'arrêtait toutes les 2 semaines, avait vraiment la passion du métier. Et comme toutes les petites filles, je vous disais, voilà, je jouais à la maîtresse, j'avais envie d'être maîtresse, je disais quand je serai plus grande, je serai maîtresse. Mais voilà, en étant dans la classe de cette maîtresse, c'est devenu plus réel, quoi. Alors d'abord, je vous avais fait un article dans mon blog il y a quelque temps pour vous dire à quel point j'avais une fascination pour l'école, voilà, entre les années 1900 et 1950. Et cette maîtresse, c'était tout ça en fait. Déjà, l'école, elle avait été rénovée, les classes avaient été rénovées. Voilà, on avait mis le tableau vert aimanté, les tables et les chaises, je sais même pas en quelle matière c'est, mais vous voyez, avec les pieds souvent qui sont en ferraille jaune ou rouge, ça dépend et tout. Enfin, je pense que vous voyez de quel genre de mobilier je veux parler. Cette maîtresse avait refusé qu'on refasse sa classe. Donc, dans cette classe, il y avait toujours le grand tableau noir et pas vert, qui bien sûr du coup n'était pas aimanté, mais c'était vraiment le vrai tableau, avec la vraie estrade incorporée au plancher, parce qu'elle avait voulu garder le plancher. Voilà, que toutes les autres classes avaient du carrelage, et c'est sûr que le carrelage est beaucoup plus simple d'entretien. Donc je me souviens qu'elle avait des tas de produits que moi je trouvais un petit peu magiques. Bah, par exemple, si on faisait une tache d'encre sur le parquet, bah, ça ne s'enlève pas comme sur du carrelage. Donc elle avait des produits et tout. Voilà. Elle avait gardé, vous savez, les pupitres d'écoliers en bois avec voilà, des chaises accrochées. Voilà, et moi qui déjà aimais bien, après, voilà, j'étais encore petite, mais déjà j'aimais bien l'école de cette époque-là. Donc du coup, là, c'était encore mieux. Et outre le mobilier et l'ambiance un peu du début du XXe siècle dans cette classe, elle était un peu aussi comme les profs du XXe siècle. Enfin, ça se voyait qu'elle faisait ce métier parce qu'elle aimait, par passion et tout. Donc vraiment, voilà, j'ai repris goût à l'école dans cette classe-là. Mes résultats scolaires, moi qui n'avais strictement rien compris de toute l'année précédente, on avait commencé l'année précédente à faire les divisions, j'avais jamais rien compris. Là, pour moi, les divisions, c'était devenu un jeu, j'adorais ça. La grammaire, la conjugaison, j'adorais ça. Pour moi, c'était un jeu. Voilà quoi. J'étais pas dans les premières de la classe non plus. Je me souviens, il y avait des filles, une fille qui s'appelait Mathilde et qui était super forte.
Voilà, mais enfin, j'ai repris goût à l'école cette année-là. Ensuite, je suis allée au CM2. Voilà, donc pas de fait marquant de ce CM2. La maîtresse était assez gentille. Un fait marquant que je me souviens, c'est qu'une fois, elle avait mis une punition collective à toute la classe, voilà, comme le font très souvent les maîtres et les maîtresses. Et que bah, j'avais trouvé ça injuste parce que, comme je vous l'ai dit, moi j'ai toujours été quelqu'un de très discrète et de très obéissante. On n'avait pas besoin de me dire deux fois les mêmes choses. Donc voilà. Et si je me souviens que on avait le droit d'écrire un peu des couleurs qu'on voulait. Donc la grande mode chez les filles, c'était d'écrire, au lieu d'écrire en bleu, bah, c'était du turquoise. Et au lieu de souligner en rouge, on avait du rose. Voilà. Vous voyez, c'est des petits détails comme ça que je me souviens. Ensuite, il y a eu l'entrée au collège. Donc, l'entrée au collège. Bon, je ne vais pas vous faire le collège classe par classe, parce que là, je vois qu'on est déjà à 28 minutes 17 secondes. Voilà, donc je vais vous raconter le collège en globalité. J'ai fait tout mon collège dans le même collège, qui s'appelait le collège Maurice Sèvres, à la Croix-Rousse, à Lyon. D'ailleurs, c'est un collège qui a fermé ses portes en juin, pas cette année, mais l'année dernière. Il y avait eu une soirée en fait pour de fermeture où beaucoup d'anciens élèves voilà, ont participé. Et moi, je devais y participer. J'avais très envie d'y participer, voilà, pour revoir mon collège, pour revoir certaines personnes que je suis sur Facebook, mais que je n'ai pas revues réellement depuis 10-15 ans. Et puis, bah, j'ai commencé à travailler juste à ce moment-là, je crois, une semaine avant. Donc, j'allais pas prendre une journée pour aller sur Lyon, alors je venais juste commencer un travail, euh, voilà, pour une soirée de fermeture de mon collège. Voilà, pas de souvenirs ni dramatiques, ni très heureux dans ce collège d'ailleurs. Pareil, j'étais tout le temps amoureux, donc le premier garçon que j'ai aimé quand j'étais en sixième, il était en troisième, il s'appelait Michael. Comme quoi le Michael, voilà, ensuite j'ai aimé un Antoine, non, un Valentin avant. Non, je crois que c'était Antoine que j'ai aimé avant, voilà. Donc après, à la fin de ma sixième, puis lui, il était en cinquième. Voilà, donc c'était un Antoine. Et puis après, j'ai aimé un Valentin, puis j'ai aimé un Johan. Enfin voilà, je vous dis, j'étais amoureuse. Mais Johan, ça a duré un petit moment quand même. Donc voilà. Voilà, donc ça c'était pour les amours. Qu'est-ce que j'avais pensé à un truc à vous raconter sur le collège. Ah oui, donc en fait, au collège, mes problèmes de santé commençaient à se voir parce que jusqu'à présent, voilà, mes problèmes cardiaques, si on ne savait pas que j'en avais, ça ne se voyait pas. Là, mon état avait commencé déjà un petit peu à commencer à se dégrader. Il n'y avait rien de dramatique, mais voilà, j'étais très très maigre. J'avais un peu un teint bleuté, surtout lorsqu'il faisait froid, parce que voilà, parce que j'étais mal oxygénée. Donc voilà, quand il faisait froid, j'avais les lèvres vraiment noires. Et donc, il y avait certains gamins, parce que bon, on peut le dire à cet âge-là, on est des gamins, même si moi, bah, j'étais toute petite et que eux, ils étaient grands, et du coup, pour moi, c'était des grands, mais en vrai, c'était des gamins. Voilà, m'appelait mort-vivante, squelette, voilà, tous des petits noms très sympathiques. Et puis, bah là, bah, ils me faisaient pas peur, c'était pas très gentil, c'était pas mes amis, mais ils me faisaient pas peur, voilà, ils me donnaient des noms pas très sympathiques, mais ils m'ont jamais martyrisé, ils m'ont jamais sauté dessus, ils m'ont jamais voilà, donc du coup, bah, j'ai décidé en fait d'en rire quand ils m'appelaient squelette, mort-vivant. Pour certains, je passais pour une débile un peu parce que voilà, on m'insultait et je rigolais. Et puis pour d'autres, au contraire, bah, ça les a un petit peu découragés. Voilà pour le collège. Ensuite, le lycée. Je suis allée au lycée Saint-Louis-Saint-Bruno, un lycée privé, toujours sur la Croix-Rousse. J'ai fait qu'un an au lycée, mon année de seconde. Et j'étais royalement nulle. Mais j'ai gardé. Je crois que c'est vraiment ma meilleure année de,
de toute ma scolarité. Je vous ai déjà dit ça pour mon deuxième CM1. Mais là, c'est la meilleure année amicale, on va dire. On était déjà plus grands. Donc j'avais plus, même si j'étais encore plus maigre et encore plus cyanosée, je n'avais plus ces moqueries. Il y avait peut-être des gens qui parlaient derrière mon dos, mais en tout cas, il n'y avait plus, voilà, dans ma classe, il y avait une bonne ambiance. On n'était pas tous les meilleurs amis du monde, mais il n'y avait pas vraiment de disputes, voilà. On a fait beaucoup de choses cette année-là, beaucoup de sorties scolaires. Euh, Vu que je commençais à devenir grande, mes parents m'ont laissé aussi plus de liberté, parce que j'ai oublié de vous dire que mes parents quand même, enfin ma maman, qui était avec ma maman que je vivais, était quand même assez stricte. Et pendant que les autres enfants au collège avaient le droit de se retrouver le mercredi après-midi, nous on n'avait pas le droit. Donc je pense que ça aidait pas non plus particulièrement bien au lien social avec les autres enfants quand tout le monde a le droit de se retrouver le mercredi après-midi et toi tu dois rester chez toi. Je pense que tu es un petit peu mis à l'écart quand même. Et puis là, comme on était en seconde, elle a un peu lâché du lest. Puis en plus, enfin, comme je vous disais, je suis une fille relativement raisonnable, même un peu trouillarde. Donc je pense qu'elle pouvait me faire confiance. Et donc voilà, donc là, bah, par exemple, quand il y avait les soirées étudiantes, ça se passait en boîte de nuit le jeudi soir. J'ai eu le droit d'y aller, voilà. Enfin, je garde vraiment un très bon souvenir. Je me suis fait des super amis que je vois toujours. Même si avec certains on s'est perdu de vue quelques années, puis on s'est retrouvés. Voilà, enfin, c'était une année difficile parce que là, mon état de santé avait vraiment commencé à se dégrader beaucoup. J'ai passé pas mal de temps à l'hôpital cette année-là. Euh, j'ai eu, je crois que le premier trimestre, j'ai eu le même emploi du temps que tout le monde. Et après, avec ma prof principale et mes parents, on avait organisé un peu un. Voilà, j'avais des temps de repos dans la journée. Par exemple, bah, bon, finalement, j'ai arrêté malheureusement ma scolarité en fin de seconde finalement. Mais on avait emménagé un emploi du temps avec des temps de repos. Moi, je voulais faire L après. Si j'avais continué, j'aurais fait L. Et du coup, bah, pour que j'ai des temps de repos, donc j'allais me reposer au CDI, des fois à l'infirmerie. J'avais des cours en moins, par exemple, je me rappelle plus exactement les heures, mais par exemple, disons qu'on avait 8 heures de maths dans la semaine, bah, moi j'en avais que 4. Et pendant les 4 autres heures, et ben, j'allais calmement au CDI ou à l'infirmerie me reposer un petit peu. Je n'avais plus du tout de cours de biologie ou de physique. Donc pareil, pendant ces heures-là, je n'avais pas en cours et je me reposais. Voilà. Bon, le sport, je n'en fais plus depuis la sixième. J'ai été dispensée à partir de la sixième, de toute façon. Donc voilà, donc j'ai apprécié tout ce qui a été fait pour moi cette année-là. J'ai apprécié que mes camarades ne se moquent pas de moi, qu'il n'y ait pas de jalousie parce que j'avais un emploi du temps aménagé. J'ai apprécié tout ce que les profs ont fait pour moi. Malheureusement, à la fin de ma seconde, avec 6 de moyenne générale et un état de santé vraiment pas très bon, j'ai dû arrêter les cours avec grand regret parce que vraiment j'adorais ce lycée, j'adorais les profs, j'adorais les élèves. Ça a été vraiment un déchirement quand j'ai dû arrêter d'y aller, mais voilà, je ne pouvais plus suivre. D'ailleurs, dès la première semaine des vacances d'été après ma seconde, j'ai été hospitalisée et j'ai dû être, vous savez comment on va dans les films là, choquée. Voilà, donc j'ai dû être choquée. Donc c'était l'année 2000, donc il y a 14 ans. Et voilà, j'ai été choquée une fois, mon cœur est reparti bien comme il faut. J'ai fait un CAP esthétique après cette seconde.
Pourquoi un CAP esthétique? Bah parce qu'un CAP, clairement, ça demande moins de travail, moins d'heures de cours dans la journée, moins de travail le soir parce que, il faut bien l'avouer, le niveau scolaire des matières générales est vraiment beaucoup plus bas. D'ailleurs, je n'avais jamais eu autant de bonnes notes en maths et en français de toute ma vie. Voilà, là où on faisait des dissertations en français depuis la troisième, ou peut-être même la quatrième, je ne sais plus, avec ouais, thèse, antithèse, synthèse. Là, c'était ce qu'on faisait au début du collège. Euh, voilà, vous aviez le début d'un texte, par exemple, et il fallait raconter la suite. Et moi, j'ai toujours adoré écrire, j'ai toujours adoré lire. Donc, voilà, pour ce genre de truc, je cartonnais, hein. En rédaction, j'avais entre 16 et 18 tout le temps. Voilà. Donc, voilà, pareil en maths. Je crois que j'avais eu un 20 sur 20 en maths. C'est la première fois de ma vie que j'avais un 20 sur 20 en maths. J'avais toujours été nulle, mais bon, nulle à un certain point quand même. Je m'apercevais que, voilà, les filles qui étaient dans ma classe, bah, elles avaient des mauvaises notes en français, elles avaient des mauvaises notes en maths. Ça réconforte quelque part. On se dit, bah finalement, ouais, je sors de seconde avec 6 de moyenne, mais finalement, j'arrive en CAP avec 16 de moyenne pour les matières générales, pendant que les autres ont 10, 11, voire moins. Donc, c'est pas pour crâner hein, que je dis ça, mais parce que vraiment, des moments où on se sent nul dans la vie, on se dit qu'on. Parce que surtout que, enfin, vraiment, je travaillais quoi. On ne peut pas dire. Je travaillais certainement mal, j'avais certainement pas les bonnes méthodes, mais vraiment, je travaillais. Et j'avais tout le temps des résultats minables. Et franchement, c'est démotivant. Donc, j'ai fait ce CAP esthétique sur 2 ans. Ce qui nous amène à 2003. Ouais, c'est ça, 2000, 2001. 2001, 2002. Non, c'était 3 ans, je crois. Je sais plus. Oui, je crois que c'était sur 3 ans. J'avais passé une première partie. Oui, j'avais passé la partie générale en 2002 de mon CAP, c'est ça. Je l'ai eu sans souci. Hein. Partie générale, c'est maths, français. Je sais plus, il y avait une ou deux autres matières que j'ai eues. Et alors en 2003, vraiment, là, quand même en 2002, j'ai été mise sur liste d'attente pour les crèches. Et donc voilà, j'ai continué quand même mes études tant bien que mal. Bah, comme j'avais déjà passé mes matières générales en 2002, donc pareil, j'avais en fait finalement pas beaucoup d'heures de cours l'année scolaire 2002-2003. Et heureusement, parce que là vraiment j'en pouvais plus. J'arrivais plus à. En plus, CAP esthétique, donc ça veut dire trimballer tous les jours ou presque une énorme valise avec des produits pour. Voilà, parce qu'on s'entraînait les unes sur les autres pour faire des soins. Et voilà, c'est trimballer cette énorme valise, j'en pouvais plus, j'arrivais pratiquement tout le temps en retard en cours, non pas parce que je flânais, ouais, je marchais à 2 à l'heure, c'est vrai, parce que c'était ma vitesse maximale. Et d'ailleurs, je me souviens d'une fois où je m'étais fait arrêter à un gars, place Bellecour, qui voulait me vendre. Ça avait fait un place Bellecour, on s'est tout le temps arrêté pour me faire vendre des trucs. Et je lui avais répondu, bah non, je peux pas parce que je suis pressée. Et voilà, effectivement, c'était la vérité. J'étais pressée, je savais que je marchais à 2 à l'heure, mais voilà, j'avais quand même envie d'arriver à l'heure en cours. Donc je dis, non, je peux pas, je suis pressée. Mais c'est vrai que je marchais à une allure d'escargot. Et il m'avait raconté, ouais, c'est ça, t'es pressé, on t'appelle limace, non? Et ça m'avait vachement fait de peine et tout. Et je pense qu'aujourd'hui, bah je lui répondrai. À l'époque, j'avais pas osé répondre. Je pense que je lui répondrai que non, je suis juste en attente d'une grève de cœur et que voilà, quoi. Quand je suis pressée, bah ouais, il me faut peut-être 3 fois plus de temps que les autres. Mais j'étais vraiment pressée. Voilà, voilà. Et donc, le 11 juin 2003, je passe les épreuves théoriques, donc à l'écrit, voilà, de ce qui est en rapport avec l'esthétique. Et je devais passer la pratique, je sais plus, mi-juin, machin tout. Et bah là, je ne vais pas vous faire l'histoire, mais le 12 juin, 21h, j'ai été appelée pour ma grève de cœur.
J'ai été greffée dans la nuit, donc bien évidemment, je n'ai pas passé les épreuves pratiques. Étant donné ma situation, j'aurais eu le droit à une dérogation pour pouvoir les passer en septembre. Sauf qu'en septembre, j'étais pas encore assez en forme. Voilà, moi, je suis sortie de l'hôpital. Je suis sortie de l'hôpital fin août. Donc oui, je suis sortie de l'hôpital. Donc si je sortais de l'hôpital, c'est que mon état le permettait. Mais voilà quoi. Vous imaginez bien, rester, je crois que l'épreuve pratique c'était 3 ou 4 heures. Rester pendant 3 ou 4 heures d'affilée debout avec le stress de l'examen en plus, je ne me le sentais pas. Voilà. Bon, cette vidéo dure maintenant depuis 42 minutes. Donc pour cette vidéo, on va arrêter là. Et puis bah, je vous retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Enfin, pour la suite en fait, tout simplement. Voilà, donc bah, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce dessous, à la partager. Et puis bah, moi, voilà, je vous retrouve la semaine prochaine. Allez, ciao!